Je suis le seul mec sur une chaise. On s'en fout. On est trois. Ok. Oui, bien sûr, évidemment, j'ai eu tendance à vous dire, puis je l'ai parfait au final, de vous mettre à l'aise si vous avez envie de les garder, vous les gardez, si vous avez envie de les enlever, vous les enlevez. Si vous avez envie de vous déshabiller, vous vous déshabillez. Un peu déshabillé. En principe, on fait ça habillé, mais Totalement déshabillé. Parce que. il n'y a pas de règle, quoi. Chacun, voilà. Ok. Donc du coup, il n'y a rien qui a été préparé aujourd'hui pour cette journée. Rien du tout. Parce que il y a des choses qui vont être partagées. Et en fait, il n'y a vraiment rien à comprendre, rien à retenir, nulle part où arriver, rien à atteindre, rien à changer. Justement, en fait, l'idée, c'est de mettre en évidence que la vie est une liberté impersonnelle et il n'y a jamais rien qui ne soit pas à sa place. Que juste, en tant qu'être humain, on a tendance à juger tout ce qui arrive, juger les pensées, juger les émotions, juger ce qui se passe dans le monde. Comme si on savait mieux que la vie, comme si on savait mieux ce qui était censé se passer. On a l'impression d'une direction, on a l'impression que ce moment-là, par exemple, il va nous mener quelque part. Ça a beau être dit que ce qui va se dire ici, aujourd'hui, n'est pas censé mener à une compréhension, ça va être interprété, il va y avoir l'impression qu'il y a quelque chose à comprendre. Il va y avoir l'impression que Maxime sait quelque chose que vous ne savez pas. Sauf que ça n'a rien à voir avec ça, du tout. Rien à voir, du tout. Donc apparemment, il y a une naissance, et au moment de la naissance et pendant les mois qui suivent, il y a une sensation énergétique, quelque chose de très fort qui dit « je suis là, ça c'est moi ». Donc en gros, il y a quelque chose qui prétend être localisé et qui prétend être quelque chose de très tangible, très solide. Et donc il y a ce truc qui dit « ça c'est moi ». En plus de ça, c'est reconfirmé pendant des mois, des années, avec les parents qui arrivent, qui appellent par un prénom. Et il y a vraiment ce truc qui est que je suis là et tout le reste est autour de moi. Et donc chaque être humain, s'il y a vraiment chaque être humain, c'est ça qu'on va explorer, se vit comme étant le centre de l'univers. Que ce soit conscientisé ou pas, que ce soit vraiment vécu comme ça ou pas, c'est comme ça que c'est vécu dans l'expérience. Il y a toujours je suis là, je suis moi ici, et puis il y a tout le reste autour. Je suis vraiment au centre de l'expérience. Et du coup, ce qui est partagé ici, c'est qu'éventuellement, il n'y a pas vraiment de centre. On a l'impression d'être au centre en tant qu'être humain, ce corps serait au centre, mais c'est une illusion. Donc de cette impression d'être je suis moi, je suis ce corps, il y a l'impression d'une volonté personnelle, il y a l'impression de se réveiller chaque matin, de faire des choix, d'être complètement en contrôle, d'avoir un libre arbitre. C'est un paradigme très présent sur cette planète, c'est je suis quelqu'un, je suis en contrôle, je fais ce que je veux de mon temps. Sauf que ce qui est proposé, suggéré, c'est que le temps n'est qu'une illusion, et que cette illusion, en fait, elle se met en place justement qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui dit « je suis là, c'est moi, je suis ça ». Et de ça, de cette impression d'être séparé de tout, eh bien, il y a un espace-temps fictif qui est créé, et qui a l'air très solide, qui a l'air très, très réel. Et du coup, de là, il y a vraiment cette impression d'être une petite chose qui se déplace dans l'espace-temps. Et ce qui est suggéré, c'est que du coup, cet espace-temps, c'est une illusion,
et que ça vient vraiment réellement juste de l'impression d'être séparé de tout le reste, mais qu'en fait il n'y a jamais eu de séparation. Et donc comme il n'y a jamais eu de séparation avec le soi-disant extérieur, en réalité il n'y a pas d'espace-temps, parce qu'il n'y a pas d'espace entre deux choses, et il n'y a pas réellement de temps pour arriver quelque part, parce qu'il n'y a rien d'autre que ce qui est complètement en dehors du temps et de l'espace. Donc encore une fois, tout ce qui est dit ici, c'est incompréhensible, et il n'y a pas un Maxime qui aurait compris ça, pas du tout. C'est juste la fin d'une sorte de rêve qui n'avait jamais vraiment commencé, c'est le rêve de la séparation, le rêve d'être au centre. Et donc voilà, de ce partage, il va y avoir évidemment plein d'objections, de questionnements, de comment tu peux savoir, comment tu peux être sûr, ce genre de choses. Plein de réactions aussi dans le corps, des émotions, des pensées, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, ou j'ai pas envie de rester ici, ou ah c'est cool, enfin toutes sortes de trucs qui peuvent arriver. Donc une forme de lourdeur, de la colère, de la tristesse, du désespoir, enfin toutes sortes de choses qui peuvent se passer au fur et à mesure de l'apparent échange, parce que ce qui est suggéré, c'est qu'il n'y a pas réellement un échange. Il va y avoir des sortes de questions-réponses, un jeu de questions-réponses, mais ça, c'est que d'un point de vue personnel, en fait, du point de vue de l'absolu, au-delà des apparences, ben, il ne se passe rien du tout, en fait. Donc il y a cette impression d'un déroulement, mais cette impression de déroulement, elle vient que de l'impression d'être positionné quelque part et d'avoir le reste à part. Alors les choses arrivent, et plus que arriver, elles m'arrivent à moi. On a l'impression que ça nous arrive à nous. Donc voilà, on peut partir là-dessus. Donc s'il y a des choses, des objections, des questions, des quoi que ce soit, encore une fois, sachant que évidemment, encore une fois, ceci n'a aucune réponse. Mais ça va donner l'impression que, encore une fois, ça c'est quelque chose, ça a des réponses, mais c'est rien de personnel. Voilà. C'est rien de personnel. Je comprends pas trop ça, tu vois. Enfin, si t'as dit tout ça, c'est que, enfin, tu vois, c'est que. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça. Vas-y, bon. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Je vais répondre à la fin. Il y a autre chose qui vient ou tu veux directement que. Non. Tu penses que ça vient de lui? Vu que c'est lui qui l'a dit. Ah. Bah ouais. Donc la suggestion, c'est qu'il n'y a pas un moi et un toi. Ah ouais. Moi, tu l'as dit en fait. Mais... Au-delà des apparences, ici, il n'y a pas deux ou trois. Il y a simplement la vie qui suit son cours. Et au cœur de cette vie, il y a quelque chose qui dit « je suis moi ». Ça, c'est moi, je suis en contrôle, je suis une personne, je me réveille le matin et je fais des choix. Ouais. Et donc, il y a cette impression que c'est pareil pour tout le monde sur cette planète. Évidemment, il y a l'être humain qui se réveille le matin, qui font des choix, qui vivent leur vie. Mais la suggestion, c'est qu'il n'y a rien de tel qu'une vie personnelle. Et que du coup, en fait, ici, ce qui se dit, il n'y a personne qui le dit. Ça sort de nulle part, il n'y a aucun contrôle, ça sort en free flow, comme tout en fait. Et du coup, cette question, bien au-delà des apparences, il n'y a pas un Jonathan qui l'a dite. Elle est sortie toute seule. Okay. Et évidemment, du coup, encore une fois, c'est complètement improbable comme genre de partage, et du coup, ça provoque des réactions, et tout est bienvenu, il n'y a rien qui ne soit pas à sa place. Toutes les émotions, toutes les pensées, encore une fois, on a l'impression, il y a un petit contrôlant, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, qui encore une fois, ce moi, qui vient dire cette pensée, ok, ces pensées-là, non, ces émotions, oui, la joie, oui, la colère, non, l'angoisse, non, l'anxiété, non, mais la tristesse non plus, la sérénité, ouais, ah oui, rire avec mes amis, oui. Enfin, et donc, ça vient constamment dire oui à certaines choses qui se passent, non à d'autres. La suggestion, c'est qu'il n'y a jamais rien qui ne soit pas à sa place. C'est libre, et il n'y a que l'être humain qui vient rajouter un truc par au-dessus en disant « Ah ça non, ça ne devrait pas être là ». C'est compliqué à dire.
On peut pas s'empêcher de compliquer la vie. Du coup, le fait de se compliquer la vie, si on veut, ça aussi c'est libre. Et ça aussi c'est pas censé réellement être différent. Acceptation. Accepter. Sauf qu'il n'y a personne pour accepter. C'est-à-dire que si on veut, c'est comme si la vie était un grand oui, une acceptation naturelle. Tout seul. Bah. Mais il y a des objections du coup par rapport à ça, certainement. De quoi mais il y a des objections. Je veux dire, ça semble absurde. Bah, absurde. Je sais pas. Moi, ça me semble pas si absurde. C'est peut-être parce que je suis déjà un peu perchée. Peut-être. Mais ça me fait penser à le week-end dernier, j'ai été participer à un presswork à Bruxelles. Et j'ai eu cette réflexion, ça m'avait fait penser à ça. À un moment donné, on respirait et il y avait une partie plus hypnotique où il nous faisait descendre dans une cave et dans cette cave-là, on allait rencontrer notre enfant intérieur. Et tu avais une petite voix du coup, qui représentait l'enfant qui parlait, tu vois. Et dans la salle, on était bien 200 personnes, je crois, à faire cette hypnose et cette respiration-là. Et là, je me suis vraiment dit, mais c'est une personne qui parle, mais ça vient toucher absolument tout le monde dans la salle. Donc c'est encore différent, parce que là, c'est chacun individuellement, égotiquement, qui reçoit, mais tout le monde est quand même touché. Et du coup, et donc ça donne l'impression que chacun vit une expérience personnelle, enfin chacun a, encore une fois, vit sa vie. Mais collectivement quand même, tu vois. Ouais, sauf qu'il n'y a rien de tel que collectivement. Dans quel sens tu dis Parce que du coup, encore une fois, il y a l'impression que chacun vit une expérience, chacun vit sa vie, chacun vit son truc. Mais c'est ça qui, entre guillemets, même si c'est déjà libre et c'est déjà complet et ça doit aller nulle part d'autre, mais ce genre d'expérience maintient, en quelque sorte, même si c'est pas réel, encore une fois, une forme d'illusion de séparation. Parce que toi, tu me dis, il y a quelqu'un qui, du coup, en disant ça, a un impact sur chacun. En fait, ça, c'est que les apparences. Mais tu penses pas que l'un, si on le prend au sens large, s'expérimente de lui-même à travers l'individu? L'un ne s'expérimente pas. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'on est là alors? Bah, du coup, encore une fois, il y a l'impression d'être là en tant qu'une personne séparée du reste, mais c'est qu'une impression. Parce que tout depuis, si on veut, depuis petit, confirme cette séparation, d'être à part et avoir le reste là. En fait, du coup, il n'y a personne qui est là. Intéressant. C'est vrai que... Ici, par exemple, donc on a l'impression d'une solidité. On a vraiment l'impression que c'est solide. Tout ça. À partir du moment où on présume que ça c'est moi, c'est très solide, c'est ce que je suis, bah, tout prend une apparence de solidité. Donc du coup, on pourrait avoir l'impression qu'il y a 3 personnes, encore une fois, qui chacun vivent leur vie. On a l'impression qu'il y a une pièce ici qui est très solide. Mais en fait, tout ça, à la fois c'est complètement en mouvement, c'est de l'énergie en mouvement, et en même temps c'est complètement vide. Il ne se passe rien du tout. Et il y a l'impression d'un déroulement parce qu'on présume qu'on est positionné quelque part, qu'il y a tout le reste, et du coup ça donne l'impression d'un temps qui passe. Mais si cette apparence de séparation, entre guillemets, s'effondre, mais ça n'a pas besoin de s'effondrer parce que c'est pas vraiment réel, mais en fait il y a cette évidence qu'en fait il ne se passe rien. C'est complètement immobile ici. Enfin ici, il n'y a pas vraiment d'ici, parce que pour qu'il y ait ici, il faut qu'il y ait une position par rapport à autre chose, et il n'y a rien de tel que autre chose. Donc il n'y a pas d'ici. Ouais. Mais à la fois c'est paradoxal parce que
nous, là, comme on se rencontre, ou en tout cas comme on se voit, là maintenant, on voit, même si on le voit, je veux dire, en 3D, le corps physique, tu vois. Donc il y a cette réalité, paradoxalement, qui existe parce que nous, on la vit, tu vois, même si c'est pas la réalité dite universelle, tu vois. Et je pense qu'avoir conscience de l'illusion, c'est important, parce qu'on est beaucoup plus qu'un corps dans un corps physique, tu vois. Enfin, il y a déjà tous les corps énergétiques, spirituels, éthériques, etc., etc. Donc on est beaucoup plus large déjà que ce qu'on voit, mais on vit quand même cette réalité-là, et la renier, c'est renier une part de ce qu'on expérimente, parce que de toute façon, l'unité, je veux dire, on l'est déjà, tu vois. Et donc je pense qu'il faut prendre les deux en compte pour ne pas non plus être totalement désancré, quoi. Tu vois? C'est qu'une croyance de pouvoir être désancré. Ouais, peut-être. En fait, il n'y a que cela. Et au cœur de cela, il y a un rêve qui a commencé, qui a apparemment commencé d'être séparé, de fonctionner encore une fois dans l'espace-temps. Il n'y a pas réellement d'espace-temps. En fait, il n'y a réellement que l'absolu. Okay. Et l'impression d'être à part, elle vient justement d'avoir l'impression d'expérimenter en quelque sorte. Tu vois, tu parlais de conscience. Qu'est-ce que tu as dit exactement encore par rapport à la conscience? Je sais plus. Non, je sais plus. Tu dis c'est bien d'en avoir conscience, tu disais de l'absolu, enfin, ou de... de ce qu'on est, tu vois. Maintenant, c'est encore une fois de l'ordre des croyances, tu vois. Là c'est en plein. Mais est-ce que je crois, donc là je parle en jeu, que l'absolu est en chacun, mais je crois que l'absolu peut s'expérimenter à travers chacun, tu vois. Et que... Il n'y a pas besoin de s'expérimenter, il n'y a que l'être humain qui expérimente en ayant l'impression d'être séparé. Mais en fait, et du coup, en expérimentant, il se maintient apparemment, c'est une illusion parce qu'il n'y a pas de séparation du tout, du tout. Mais du coup, donc ici, encore une fois, il n'y a personne qui a décidé de faire cette journée. Et il y a littéralement personne qui a décidé de venir à cette journée. Ok. C'est une impression. C'est une impression parce qu'encore une fois, chacun vit sa vie comme je vis ma vie, je fais des choix. Donc à partir du moment où il y a ça qui est acté, bah forcément, il y a un Maxime qui a décidé de faire cette journée et j'ai décidé d'y venir, j'aurais pu ne pas y venir. Mais en réalité, il y a zéro choix parce qu'il n'y a pas de séparation. Donc ça se fait de soi-même, sans contrôle. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, il n'y a personne ici. Il n'y a que l'absolu. Et il n'y a pas de but à ça. Il n'y a pas de but donc ni réellement à la vie, parce qu'en fait la vie est complète en elle-même. Il n'y a pas de temps, pas d'espace. Pour qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait un temps. Il n'y a pas de temps, c'est complètement hors du temps. Et du coup, encore une fois, forcément l'individu qui se sent séparé de tout ça, il vit, non mais il faut forcément un but, enfin la vie a forcément un sens. Mais il n'y a pas besoin de sens en fait, c'est déjà complet en soi-même. Ça, j'ai pas d'objection par rapport à ça. Ok. Les objections, du coup. Ouais. Certainement des choses que tu as déjà dit précédemment, peut-être redis-les, ou s'il y a d'autres choses. Que nous, en tout cas, dans cette illusion, on vit quand même cette illusion en tant que, même si c'est une illusion, encore une fois, en tant que personne égotique, avec le jeu que tu disais, on nous a appris, c'est du conditionnement depuis qu'on est tout petit. Genre toi tu t'appelles Maxime, toi tu t'appelles... Ouais, et c'est énergétique en fait. Jonathan, moi je m'appelle Dorian, tu vois, genre il y a ça. Mais même si c'est une illusion... le jeu c'est plus que ça, le jeu c'est l'impression d'être positionné, tu vois. Là il y a une impression d'être localisé quelque part. Dans le corps. Je suis une personne dans un corps, assise, tu vois. Ouais. Ah, tu vois. Ouais. Tout ce que tu as dit là, c'est des croyances aussi. Toi, je l'ai envoyé sur Insta, c'est ta conception, c'est une conception, comme tu vois ce que je veux dire. Ok, voilà. La vérité,
Qui peut connaître la Tu vérité? vois? Mais, ouais. Parce que je pense que je suis... Encore une fois, tu vois, c'est le jeu. Je suis très d'accord avec tout ce que tu dis. Donc c'est pas possible d'être d'accord avec ce qui est dit en fait. Ouais, mais C'est là, pas je possible. parle de jeu d'Oriane. Ok. Mais il n'y a pas de jeu d'Oriane. Ouais. Ok. Ok. C'est pas possible d'être d'accord ou pas d'accord avec ce qui est dit. Comme c'est pas possible de le savoir ou pas le savoir, c'est pas possible de l'atteindre ou pas l'atteindre. C'est complètement en dehors de toute approbation de l'être humain. Donc c'est complètement en dehors de croyances ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune certitude à ce qui est dit, parce qu'il n'y a pas un Maxime qui pourra avoir des certitudes de ça, mais il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Ça parle de soi-même. C'est déjà évident. Mais pour personne ne peut s'approprier cette évidence. Et est-ce que toi, Maxime, t'en as fait l'expérience? C'est complètement... Ça n'a rien à voir avec une expérience, en fait. Du coup, l'expérience, c'est la cause de la dualité. C'est ça qui maintient l'impression de séparation réelle. En fait, cette évidence, donc c'est déjà juste évident, mais tant qu'il y a cette impression d'être séparé, de séparation, il y a tout qui vient reconfirmer une position et du coup un espace-temps et chaque personne qui vit sa vie. Et du coup, ça semblerait absurde, encore une fois, ce genre de partage. Mais quand, si on veut, il y a cette illusion de séparation qui... Et c'est pas un événement, parce qu'en fait, déjà là, il n'y a pas de séparation. Donc c'est pas quelque chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est l'évidence qu'il n'y a personne du tout, en fait. Qu'il y a juste la vie suit son cours, et qu'en même temps, il se passe rien, et qu'en même temps, c'est super vivant. Okay. Et c'est libre, et c'est sauvage, c'est complètement... Et qu'est-ce qui fait que toi, t'en es venu à ce chemin-là? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui en est... Enfin, donc je veux dire, à ce chemin-là. Je vois ce que tu veux dire, tu vois. Mais mis à part ça, qu'est-ce qui fait que toi, Maxime, si t'es OK avec, de partager sur ça, qu'est-ce qui fait que t'en arrives à aller explorer ça, à questionner ça, à aller réfléchir ça? Parce que c'est ce qui se passe aussi. Bah, pas vraiment. Donc, c'est l'impression que ça donne. Ouais. Parce que du coup, il y a vraiment cette certitude d'être Dorian, une personne dans un corps qui est là. Mais ça, je sais que je ne suis pas mon corps. Et que le jeu il n'y a pas de « je ne suis pas mon corps », c'est pas que... C'est juste que... C'est juste qu'il n'y a pas de jeu personnel et il n'y a pas plus « je suis ce corps » que « je suis tout le reste ». Mais c'est pas que tu n'es pas ton corps, il y a un corps là. Ouais. C'est juste qu'il appartient à personne. Ouais. Et donc si tu vois, tu me dis comment t'en es arrivé là. Donc, il n'y a assurément pas de Maxime, ça c'est sûr. Comme il n'y a vraiment assurément pas de Dorian ni Jonathan. Mais du coup, donc il n'y a pas d'histoire personnelle. Réellement, il n'y a pas d'histoire personnelle. Après, on peut parler on peut raconter des histoires si on veut, donc je peux raconter une histoire, mais c'est qu'une histoire. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec un Maxime, et ça ne... C'est juste que... Raconter des histoires, ça peut donner l'impression que du coup, il y a vraiment moyen d'arriver quelque part. Sauf qu'il n'y a pas moyen d'arriver quelque part, c'est pas arriver quelque part. Mais tu vois... Mais si du coup... donc... Je pense que, tu vois, je pense que ce que tu dis... tout le monde ne peut pas l'entendre parce que ça viendrait décrédibiliser ce que les personnes vivent et ressentent à l'instant T, tu vois. Et vu que moi, par exemple, j'accompagne beaucoup de personnes qui vivent des choses où il y a des traumas qui reviennent, etc., le fait de dire que tu n'existes pas, ton histoire n'existe pas, ça peut être très 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 violent pour les personnes qui reçoivent cette information. Tu vois. Sauf qu'il n'y a personne qui reçoit cette information. Ouais, mais dis ça à une personne traumatisée, elle va pas réagir de la même manière, tu vois. Et donc je pense qu'il faut mesurer ça, parce que... Mais sauf que, encore une fois, au-delà des apparences, il n'y a pas de choix dans comment les choses se font. Donc l'impression de mesurer ou pas, tu vois, c'est comme si, encore une fois, il y avait une Dorian qui parle à Maxime, et qui du coup, tu vois, comme si il y avait un conseil ou
ou tu vois, une recommandation ou quoi, mais en fait, c'est tellement libre et c'est tellement hors contrôle. Le contrôle, c'est vraiment qu'apparent. Et du coup, il n'y a littéralement pas de choix dans comment les choses se disent, comment les choses se font. Mais à partir du moment, évidemment, où il y a cette certitude, vraiment cette impression très réelle de soi-même être en contrôle, ben on se dit que forcément, si, il y a un contrôle, il pourrait, nanana, mais il n'y a littéralement pas de je tue il. Ouais. Donc, Mais je ne sais pas si tout le monde peut, même si effectivement ça n'existe pas, je ne sais pas si tout le monde peut recevoir l'information telle qu'elle. Parce que même si ça, c'est la potentielle vérité. il n'y a pas de vérité, en tout non. cas, c'est complètement, mais complètement en dehors de toute conception. Et... Même si c'est dans l'illusion, on vit quand même une expérience humaine, tu vois. Ben non. Peut-être. Non. Se croire et se vivre comme étant un être humain, c'est ça le... C'est un rêve. Il n'y a jamais eu un être humain qui vivait une vie, qui expérimentait une vie, qui avait une vie personnelle. D'accord. Il n'y a pas à être d'accord ou quoi. Donc, encore une fois, donc ça ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, ça ne cherche pas à... Ça met juste en évidence que la vie est déjà complètement libre. Et donc tu parlais de trauma, par exemple. Donc au-delà des apparences, encore une fois, le trauma c'est en même temps réel et irréel. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que la personne qui le vit ou qui le traverse, pour elle, à ce moment-là, c'est réel. Tu vois ? Et je pense que de balancer ça dans la gueule de ces personnes-là, c'est décrédibiliser tout ce qu'elles ressentent à l'instant T. Et ça peut être très violent de recevoir ça. Tu vois ? Pour quelqu'un... moi, je pense aux gens qui viennent me voir en séance, tu vois. Je pense que si je venais avec cette information, cette vérité-là, leur redire comme ça, bam, non, ça n'existe pas, il n'y a rien, c'est irréel. Et quand bien même moi, j'y crois, même s'il n'y a pas à y croire parce que c'est, je pense qu'il faut mesurer la portée de cette croyance-là, parce que ça peut être une croyance, encore une fois, tu vois. De quoi ? De tout. Parce que comment est-ce qu'on sait ? C'est pas possible de le savoir. Mais encore une fois, ça parle de soi-même, il n'y a pas de doute. Mais je pense que c'est pas parce qu'il n'y a pas de doute que le reste, même si c'est une illusion, l'illusion elle est vécue, elle est ressentie. La seule illusion, c'est la séparation, de se vivre séparé. Ouais. Comme étant séparé, parce que ça implique du coup après, on le dit, une création fictive de... Tu peux répéter ce que tu viens de dire ? La seule impression, c'est de se croire séparé du reste. Et ce message, enfin ce partage, donc il vient de personne, c'est complètement en dehors du temps, comme tout, et c'est une forme de... Et s'il y avait une séparation ? Hein ? Et
Et s'il y avait une séparation? Donc au cœur de ça, c'est tellement libre qu'il peut y avoir une impression très forte de séparation. C'est pas censé être différent. C'est pas censé être différent si ça se vit très fort comme séparé. C'est pas censé arriver quelque part. En fait, ça met en évidence juste ce qui déjà est comme c'est. Et après, l'absolu, il est libre. C'est tellement libre que c'est libre de jouer à se croire séparé, à se prendre pour quelqu'un et à je suis une personne qui fonctionne dans l'espace-temps. C'est pas censé être différent, c'est pas censé arriver autre part. C'est déjà complet en soi-même comme ça. Je pensais à un truc, mais j'ai oublié. Tant pis. Et encore une fois, du coup, par rapport à ce que tu disais, toi, il y a une projection de comme si ça pouvait être différent, comme si ça pouvait se faire différemment. Au cœur de ça, il n'y a pas de... C'est pas que ça peut se faire différemment, c'est de... Enfin, tu parlais d'acceptation. Parce que là, peut-être qu'il y a l'impression d'être une personne qui dit ces mots. Peut-être. Mais tu parlais d'acceptation, tu vois. Donc c'est pas une acceptation personnelle, je parlais du grand oui de la vie. Acceptation, c'est qu'un mot, ça veut rien dire, c'est nul comme mot en soi. C'est juste que... comme je dis, honnêtement, ça représente pas, c'est juste l'acceptation inconditionnelle de la vie elle-même telle qu'elle est. Mais ça représente pas, c'est plus une liberté, c'est... Acceptation, c'est trop humain comme mot, c'est pas du tout ça. Mais vas-y, dis ce que tu veux dire. Je sais plus. Donc encore une fois aussi, à partir du moment où on présume que ça c'est moi, ça c'est très solide, forcément il y a... Et tout ce que tu dis là, c'est dans... Enfin, tu vas me dire, il n'y a pas de but. Tout ce que tu dis depuis le début, c'est pour mettre en évidence quelque chose. Non. C'est pour... comment dire? C'est pas pour aider les gens à se sentir mieux dans leur vie que tu dis tout ça sur les réseaux? C'est pas pour but là? Il y a réellement, littéralement, personne qui dit ces mots, et c'est dans aucun but, comme la vie. Il n'y a pas besoin de but, c'est déjà complet en soi-même. Il n'y a pas de séparation, donc il n'y a personne à aider, il n'y a personne à faire arriver où que ce soit. En fait, c'est déjà complet en soi-même, il n'y a aucun but. On a l'impression que tout se fait, encore une fois, à partir du moment où on présume vraiment que je suis ça, on donne du sens à tout en fait. Donc forcément, il y a un Maxime qui fait des choses dans un but pour une raison particulière, mais il n'y a aucun choix dans ce qui se fait. Donc il n'y a vraiment littéralement pas un Maxime qui a choisi de faire ça pour une raison particulière ou pour aider qui que ce soit. C'est une évidence. Mais il y a quand même un Maxime qui a mis une intention dans cette allée. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais tu crois en ce que tu dis? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, il n'y a personne qui ne croit pas. Ce qui est dit. Mais pourtant, je sais pas, si tu affirmes quelque chose, oui, parce c'est que tu y crois. Tu vois, et c'est ça qui est confrontant, tu vois, genre, dans le sens où t'es dans la, comment dire, la certitude. Donc, si par exemple, imaginons, je dis quelque chose, tu dis non, c'est comme ça. Ouais, mais du coup, encore une fois, il y a personne qui dit non, et c'est pas pour changer quoi que ce soit. Encore une fois, c'est naturel, donc s'il y a apparemment une réponse à ce qui est dit à non, c'est ça qui fait qu'il y a un petit jeu qui se met en place, mais en réalité, tout ça est déjà complet en soi-même, et ça se fait déjà de soi-même. Mais donc, du coup, toute objection est naturelle et bienvenue. Il n'y a personne qui va... il n'y a pas de... Je veux dire, ça ne cherche pas à défendre un point de vue du tout. C'est juste le plaisir de... C'est même pas le plaisir, c'est rien du tout. Allez, je comprends plus rien. Bon, ok. Dis-moi. Je peux boire un coup? Bah oui, vas-y. Ah, merci. Tu n'as pas soif en fait. Il y a juste, c'est juste naturel quoi en fait. Il y a juste le corps qui c'est comme si peut-être ça envoie un signal de j'ai envie de boire, enfin j'ai soif, mais il y a personne qui se lève pour
boire et dans le but de... C'est naturel. Comme un chien va vers son bol d'eau et commence à... C'est naturel. Il n'y a pas besoin de quelqu'un aux commandes qui dise « Ah, j'ai soif ». Donc il peut y avoir une pensée qui pop-up et qui fait « J'ai soif ». Mais c'est qu'une pensée. Donc tout est naturel en fait. Voilà. Et c'est très confrontant, évidemment, c'est très confrontant comme genre de partage, parce que ça vient complètement remettre en question le monde dans lequel un être humain croit vivre, c'est-à-dire un monde personnel avec libre arbitre, choix, ouais, personnellement, volonté personnelle. c'est pas une confrontation que... Enfin, comment dire, je vis pas mal, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ça me fait pas peur, tu vois ce que je veux dire. Ok, très bien. Enfin, je veux dire... Juste, voilà, je sais pas. C'est... Je sais pas. Je rentre en bouteille. Tu veux prendre une bouteille d'eau si tu veux, là. Là, juste là, si tu veux. Merci. Bien servi ici, là. Il n'y a rien de solide ici. Rien du tout. Même ta chaise, elle est pas. Ça a l'air. Ok, ça a l'air. C'est que de l'énergie en mouvement, c'est complètement vide en même temps. C'est de l'information quand même. C'est de l'information. Bah, ça peut être reçu comme de l'information, mais c'est pas de l'information, parce qu'il n'y a personne à qui, encore une fois, transmettre ou enseigner ou quoi que ce soit. C'est pas de l'information, c'est de l'information que tant qu'on se vit être une personne qui peut acquérir des compétences, des connaissances. Alors là, il y a l'impression peut-être que tout ça est partagé dans un but pour comprendre des choses ou parce qu'il y a de l'information, mais il n'y a rien à comprendre du tout. C'est déjà complet, ça va nulle part. Et l'impression de comprendre, c'est qu'une illusion, parce que c'est impossible à comprendre. Et qu'est-ce qu'il fait alors pour toi que nous, on vit des expériences alors? Parce que Maxime vit aussi des expériences, tu vois. Il n'y a pas de Maxime. Ouais. Ok. Donc nous sommes la vie qui suit son cours. C'est ça? Enfin... Non, mais... L'impression de faire des expériences, encore une fois, donc il y a un centre qui est on laisse présumé quoi. ça, et du coup tout est à distance. Donc j'expérimente, forcément j'expérimente, parce qu'il y a sujet, objet. Chaque chose que je prends en main, c'est quelqu'un qui prend quelque chose en main. Chaque interaction, bah c'est une interaction. Il y a quelqu'un d'autre, il y a moi, donc je parle, on répond. Mais dans la réalité naturelle, c'est pas comme ça. Et donc, tant que ça présume et que ça se vit vraiment intrinsèquement comme séparé, bah alors, il y a une impression d'expérimenter tout, d'expérimenter la vie. Mais c'est une illusion. Et ça n'a aucun but, cette impression d'expérimenter. C'est une illusion. Il n'y a pas une âme qui vient pour expérimenter la vie. Tout ça, c'est des histoires. Encore une fois, l'être humain qui continue de chercher un sens et du coup une continuité. Il n'y a pas de continuité. C'est complètement en dehors du temps, donc il n'y a pas une âme qui serait venue pour expérimenter quoi que ce soit. C'est comme tu dis là, tu le dis comme étant une certitude? Non. Ok. Il n'y a aucune certitude. Non, ouais. Non. Ok. Non, c'est ce que tu penses, quoi. Non. Il ne pense pas. Il y a des pensées, évidemment. Si, il pense. Il n'y a personne qui pense. Donc, encore une fois, comme il y a ce moi, bah, s'il y a des pensées, bah, ça veut dire que quelqu'un pense. Il n'y a personne qui pense, c'est juste des pensées. Il n'y a pas besoin d'une personne pour qu'il y ait des pensées.
C'est naturel en fait. Il y a des pensées. Il y a des pensées, voilà. Elles n'appartiennent à personne. Bah non, bah elles appartiennent à personne. Ouais, ok. J'ai pas eu les mêmes pensées, quoi, je veux dire. Comment ça? Bah, on pense pas, voilà, enfin, ouais, j'ai dit Ah, Eh oui, mais c'est ça, donc c'est ça tout l'amalgame, c'est qu'il y a des pensées et du coup elles sont appropriées, comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui était à l'origine, une personne qui était à l'origine de ces pensées. Mais... Non, tu n'es pas tes pensées. Et c'est pas que tu. C'est juste Tu qu'il n'es y a. pas. Non, c'est juste qu'il n'y a pas quelqu'un qui pense les pensées, mais les pensées, c'est pas que. Encore une fois, tu vois, depuis tout à l'heure, il y a eu je suis pas mon corps, je suis pas les pensées. Ça, c'est du détachement, ça n'a rien à voir avec ce qui est partagé ici. En fait, ici, c'est que tout est accueilli de soi-même. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui ne serait pas le corps ou les pensées. Il y a un corps, il y a des pensées, c'est juste que ça n'appartient pas à quelqu'un. ça se voit que je suis. que je réfléchis ou pas. Oh putain, ok. Du coup, donc vraiment, c'est incompréhensible et le fait de réfléchir, bah, du coup, il n'y a pas de choix, c'est libre. C'est juste que ça peut vraiment donner l'impression qu'il y a quelque chose à comprendre ou à atteindre, mais c'est que de l'impression de séparation que ça donne cette impression-là. C'est déjà complet en soi-même, il y a réellement, littéralement, nulle part où aller, rien à atteindre par rapport à ce qui se dit ici, ou vraiment rien à comprendre. Donc il y a les pensées qui vont s'agiter et chercher à comprendre, mais c'est impalpable. C'est réellement incompréhensible et inatteignable, et c'est pas possible de s'approprier ça, c'est pas possible de le comprendre. Donc s'il y a des pensées qui s'agitent dans tous les sens et cherchent à comprendre, c'est ce qui est là. Et en même temps, c'est pas vraiment réel, c'est pas vraiment... Ça a l'air très solide, très rempli, mais en même temps, il se passe rien. Simultanément. Ah, donc, ok. Simultanément, donc il peut y Tu avoir... parles comme quelqu'un qui a compris. Ça donne cette impression-là, mais ça donne cette impression-là. Évidemment, t'as pas compris ça, juste ça sort comme ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est une évidence, mais c'est pas possible, c'est impossible de s'approprier en fait. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui puisse savoir ça. Ah ouais. Et dans ton quotidien, si ton quotidien Oui. existe, comment est-ce que tu vis avec cette réalité-là? Dans tes interactions, dans ce que tu vis, dans ton illusion d'être humain, comment est-ce que tu vis? Il n'y a pas d'illusion d'être humain, du coup. Il n'y a pas quelqu'un pour vivre les choses d'une telle ou telle façon. C'est spontané, naturel. Et il n'y a pas de réflexion. Enfin, il peut y avoir des pensées. Donc en fait, il n'y a pas quelqu'un qui vit ça. Mm-hmm. En fait, oui, ça, cette réalité naturelle, c'est déjà naturel comme ça. Donc en fait, Là, il y a un être vivant qui vit ça. Ah non. Non, ça non plus, il n'y a pas d'être vivant. Il y a juste la vie, c'est ça, le voir. Ah non. Est-ce que du coup... Tu vois, le Maxime qui va à la salle de sport, Ouais. il vit dans l'illusion aussi, du coup. Il n'y a pas de Maxime. Ok, il n'y a pas de Maxime. D'accord. Il n'y a pas à être d'accord. Non.
Donc du coup, il y a un petit Bah corps. si, il y a Maxime. Il y a un petit corps qui suit, il y a un petit corps qui suit son cours naturel, quoi. Comme tout, quoi. Il y a quoi? Il y a... Un petit corps. Un grand corps. Un Un grand. grand corps, mais encore une fois, c'est en comparaison à quelque chose. Pour savoir que c'est grand, il faut Un corps, quoi. qu'il y ait plus petit et plus grand, mais est-ce qu'il y a vraiment plus petit et plus grand? Quoi? Ah oui, encore une fois, donc forcément, s'il y a une impression d'être je suis ça, bah alors il va y avoir des choses, ça c'est petit, la lune c'est grand, mais tout ça c'est que des concepts humains, ça n'existe pas dans la réalité naturelle. Ces comparaisons de plus grand, plus petit. Comment ça n'existe pas? Si c'est Mais si là. tu peux dire que quelque chose est grand, c'est parce qu'en comparaison, il y a quelque chose de petit. Sinon, tu peux pas dire que c'est grand. T'as pas dit tout est. En fait, tout est au-delà des apparences, tout est vide. Et ce vide prend des formes, et du coup, bah, on peut comparer les tailles de deux formes. Mais c'est qu'à partir du moment où on va présumer qu'elles ont une réalité vraiment tangible. Mais c'est réel et irréel. Là, en même temps, il y a un corps, et en même temps, il n'y a rien du tout. Ça, c'est en dehors de la vie, ça, en fait. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, mais il n'y a pas, enfin, on va dire, y a pas de en dehors, mais c'est juste que si on veut, l'être humain, il est juste focalisé. Avec un cerveau, on a une mémoire, on a des émotions. Et tout est temps de. Voilà. Mais tu n'as rien de tout ça. Tu n'as pas une mémoire, tu n'as pas de. Comment ça? Mais ouais, non, c'est vrai, ouais. Putain, j'avais oublié. Si un souvenir, bah, en fait, c'est juste la vie qui apparaît sous forme d'un souvenir, mais il n'y a pas quelqu'un qui a un souvenir. S'il y a des émotions, il y a des émotions, évidemment, il y a des émotions. Mais c'est juste qu'il n'y a pas quelqu'un qui a des émotions. Il y a des émotions, il y a des pensées, il y a des souvenirs. Il n'y a pas quelqu'un, donc enfin. Et pourquoi il y a pas quelqu'un? Pourquoi il y a. Il y a des pensées. Ok. Donc pour toi, il y a des pensées, mais il n'y a pas quelqu'un. Ouais. En quoi ça justifierait qu'il y aurait quelqu'un parce qu'il y a des pensées? En quoi? Et qu'est-ce qui justifie qu'il y ait des pensées? Mais elles existent elles-mêmes. Ah ouais, ok. Ouais. Ben c'est toi qui... Est-ce qu'il y a moyen de me dire la prochaine pensée? Non. Mais ça, tu peux, ça. Enfin, ok, la plupart du temps, tu prédis pas ce que tu vas penser, mais tu peux prédire. Non, t'es pas d'accord? Tu peux pas prédire. Penser. Tu peux pas. Par exemple. Genre là, je vais Tu peux penser. Je vais penser à quelque chose et y penser. Dans ce cas-là, t'as prédit, non? Oui, mais tu peux pas anticiper les pensées qui débarquent. Non, mais ce que je viens de dire, c'est vrai, non? Ok, on peut pas tout le temps penser à prédire ce qu'on va penser, mais on Mais peut. jamais. D'accord, jamais. Jamais. Bah, tu peux visualiser un truc. Je sais pas moi. Une bouteille d'eau, n'importe quoi. Tu peux. Ouais, d'accord, mais Tu vois ce que je veux dire? il n'y a pas quelqu'un qui décide de visualiser, ça se fait de soi-même. Il n'y a pas de contrôle. Bah, il n'y a pas de contrôle. On contrôle pas toujours. Faut tu vois. T'es dans un extrême en fait. Hein. Et c'est juste que l'être humain est dans une extrême, si on veut. D'être coupé de tout, et c'est. Donc en même temps, c'est pas vraiment réel, encore une fois. Il n'y a nulle part où arriver, parce que c'est déjà libre et c'est déjà en dehors de toute frontière. Pourquoi tu dis il n'y a nulle part où arriver? Parce qu'il n'y a pas de temps. Le temps, c'est qu'une impression. Bah, pour l'être humain, moi je pense que c'est réel pour l'être humain. Pour l'être humain. Voilà, t'as une mémoire et tu peux te projeter. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on vit toujours dans l'instant présent. Mais il n'y a rien de tel que l'instant présent. Bah ouais, mais tu peux pas nier que t'as une mémoire et que tu peux te projeter dans le futur. Pas dans le futur. Bien sûr, tu peux le nier. Il n'y a personne qui a une mémoire. Tu peux pas nier que tu as une mémoire. Donc quand tu, quand tu payes ton loyer, c'est pas parce que tu t'es rappelé que dans X temps, il faudra le payer.
Il n'y a pas quelqu'un qui se rappelle, c'est juste ça qui est partagé. Ça peut émerger comme ça, mais c'est naturel, quoi. Ok. Oui. C'est tout ce que tu as à dire? Uh-huh. Putain. C'est intéressant. En tout cas, pour le moi, c'est forcément confrontant. Ça fait forcément vivre tout un tas de choses intérieurement. Ça peut que venir quand même secouer. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Mhm. Mais parce que c'est, je veux dire, une réalité que la matière n'est pas... Enfin, Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de matière. tout simplement. Ouais. Ça, mais encore ces jeux, tu vois. Je l'ai vu. Il n'y a pas de matière. J'ai vu les trucs. Mais il y a quand même cette illusion, certes, mais que nous, on expérimente. Peut-être pas. Mais... Ouais. Ouais, je sais plus où je veux en venir. Mais le temps, c'est... Enfin, encore une fois, une certitude pour moi que ça n'existe pas, que la matière non plus. Mais avec ça, il y a quand même ce corps qui vit, et qui vit dans un environnement, dans un contexte. C'est qu'il y a le moi qui contextualise. Ouais. Mais en réalité, il n'y a pas de contexte. Ouais. Le contexte, c'est une impression, quoi. C'est juste le moi qui vient fabriquer tout un tas de, encore une fois, de... Mais la vie est hors contexte. Ouais. Allez, je vais voir un peu moi. Enfin, moi. Ah, j'arriverai pas, hein. Je vais rire. Ah. Ta souplesse. Mon corps a mal. Enfin non, ce corps. Ça va si c'est des courbatures. Réellement, est-ce qu'il appartient à quelqu'un? Bah, en tout cas, je sais pas s'il appartient à quelqu'un, mais le jeu l'habite pour l'instant. Enfin, le jeu Non, qui n'existe pas, quoi. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de moi. Donc il n'y a pas un moi qui habite ce corps. Ça, c'est l'illusion. Il n'y en a pas du tout. L'être vivant, non plus. Bah, c'est vivant, mais à la fois, c'est vide, quoi. Mais À la alors, fois, qu'est-ce c'est qui vide. fait, pour Ah, toi, à la fois, c'est vide. que tu... Non. Enfin... Qu'est-ce qui fait que ce corps est habité, non? Sinon, il serait... Habité par qui? Ben justement, par la vie. Mais tu vois, la vie, genre, s'exprime peut-être différemment dans ce corps que dans ce corps que dans ce corps. Ouais, apparemment, ouais. Apparemment, ouais. Mais ça justifierait pas qu'il y aurait quand même... Quelqu'un du dans coup, le corps. voilà. Ouais. Allez, je vais me tirer encore. Du coup, ça veut dire que c'est la vie qui décide. Il n'y a pas de décision parce qu'il n'y a rien en dehors de la vie. Donc il n'y a pas de préméditation de la vie, il n'y a pas de décision, c'est D'accord, mais tous immédiat. les choix, Il n'y a alors rien que qui tu contrôle ça. parlais du libre arbitre tout à l'heure. De l'impression du libre arbitre. L'impression du libre arbitre. Ok. C'est qu'est-ce qui fait que tu décides que tu vas manger une omelette ce matin? Il n'y a pas réellement de cause à effet, il n'y a pas de décision. C'est mon téléphone là? Donc le fait de manger une omelette, ça se fait naturellement, comme le fait de... Par exemple, avant Comment dire? si on prend... Comme le fait de décider
que tu vas manger une omelette, tout se fait naturellement, quoi. Spontanément, tout se... Ok. C'est une illusion de penser qu'on a décidé de manger une omelette. Ok, donc tout n'est que... Bah ouais, ok, d'accord. Bah là, ouais, ok. Voilà, quoi. Peut-être que tout est une illusion. La vie est... Donc la seule illusion, vraiment la seule illusion, c'est une illusion. Je suis moi séparé de reste de l'existence, et du coup, je suis forcément comme je suis moi. C'est la seule illusion, ça? Bah, en fait, tout n'est qu'apparence. Genre, là, ça, apparemment, c'est une bouteille d'eau, mais c'est le vide qui prend cette forme-là. Mais c'est qu'une apparence. C'est en même temps réel et irréel. Parce que si tu regardes au microscope, Ouais, je sais. Scientifiquement, tous il y a les moyen de comprendre. composants scientifiques, les électrons, les protons, les machins, tout ça, quand tu zoom, il y a genre 0,0000001% peut-être de matière, sinon le reste est. Ouais, qui part dans la matière, c'est de l'énergie. C'est pas, Ouais. c'est pas la matière en tant que telle. Et c'est comment Philippe Bobola qui étudie ça. Encore une fois, la science peut comprendre beaucoup de choses, mais ça peut pas... Bah c'est limité quoi. Ouais, mais nous, on est ce qu'on est. Pour nous, il y a de la matière. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il n'y a pas l'impression de matière. Ici, si tu veux, il y a rien de solide, ça c'est clair. Donc, encore une fois, quand ça présume je suis moi, ça c'est très solide, c'est moi, bah alors tout prend une apparente solidité. Et tout est vécu comme juste solide. Mais il n'y a rien de solide ici, du tout. Mais tu le vois quand même solide ou tu le vois. Donc il n'y a pas de vision différente. C'est juste évident que c'est pas de la matière. C'est juste évident. Ouais. Mais ça voit exactement de la même façon. Il y a rien de Parce que différent. tu vois, moi c'est évident aussi pour moi que la matière n'est pas solide. Sauf que je la vois et je la sens solide dans mon expérience. Tu Ouais, vois ce que c'est je une veux dire? expérience. Oui. Ouais. D'un moi qui expérimente autre chose. Ouais. Tant qu'il y a l'impression qu'il y ait moi et autre chose, bah alors oui, ça expérimente, ça a l'air solide. Et ici aussi, ça a l'air solide, hein. Ça change rien. Ici, c'était solide et à la fois... Mais ce n'est pas. C'est juste que toi tu le vois, tu le perçois comme tel. Bah, pour nous, c'est solide, donc... Apparemment, là, il y a un moi qui trouve que c'est solide. C'est évident que c'est pas solide. C'est évident. Arrête de te foutre de ma gueule. Ah non. Non, je rigole. Non, mais de toute façon, je sais tout ce que t'as dit. Tu pourras rajouter un petit peu de... De contenu. Oui. Si tu crois. Pour approfondir. On est plongé dans le vide, hein. Il n'y a personne qui est plongé dans le vide. Non, je sais, j'ai dit ça. Pareil. Il y a juste ce vide qui s'exprime, comme ça, là. C'est souple, hein. Il m'étire. Enfin, ce corps s'étire. Tu sais, ça me fait vraiment penser à quand j'avais fait ma retraite ayahuasca, où là vraiment il n'y avait pas de matière. Sauf que là tu le vois. Oui, il y avait une expérience. Ça la différence Ouais. de ce dont on parle ici, Ouais. c'est que il y a une expérience d'un moi qui expérimente qu'il n'y a pas de matière. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il y a toujours le. Ouais, c'est qu'une impression, parce qu'il n'y a vraiment Ah oui. pas de moi. Mais il y a quand même Ouais. cette impression de sujet-objet. Il y a moi qui expérimente quelque chose. Mhm. Et donc en fait, ça vient que reconfirmer, il y a moi et le reste. Oui, tout à fait. C'est une expérience. Mais, Ah oui. la vie est, si on veut, il n'y a pas d'avant, mais avant toute expérience. Mhm. Il n'y a que ce moi qui vit, qui donne l'impression que c'est incroyable en fait. C'est réellement. Il n'y a littéralement pas de moi, pas de séparation et rien de solide du tout.
Ouais. Mais quand tu ne t'identifies plus. C'est pas possible de plus s'identifier parce qu'il n'y a déjà pas de moi pour s'identifier. Donc c'est pas une volonté ou c'est pas délibérément d'arrêter de s'identifier. Parce que qui déciderait d'arrêter de s'identifier? C'est ça. Il n'y a qu'un moi qui déciderait d'arrêter de s'identifier. Donc ça vient que encore renforcer. Yes. C'est drôle, tu sais, parce que c'est des choses, genre. Enfin, que je pense, tu vois, là encore le jeu, pense profondément vrai, mais que dans l'expérience du quotidien, à chaque fois, ouais, tu vois, c'est ça. Et est-ce que tu penses... Il n'y en a pas, qu'on soit clair. De moi, non. Parce que tu vois, mais je oui, dis moi. Oui, voilà. Enfin, t'inquiète. Qu'on soit clair, c'est juste pour dire que voilà, il y en a oui, déjà que pas. c'est ce qui... Oui, voilà, très bien. Merde, j'ai oublié ma question. C'est pas grave. Ça reviendra. Tu disais que c'était évident, que c'est des choses que tu penses. Ouais, mais je voulais en venir ailleurs. Oui, est-ce que tu penses... Je sais pas si c'est ça, mais bref. Est-ce que tu penses que pendant que ces corps vivent cette expérience, il est possible... Attends, merde, non, j'ai pas... Oh. Attends. Allez, concentre-toi. Est-ce qu'il est possible que ces corps vivent cette expérience en ayant connaissance de ça, enfin, tu vois, de vivre la vie humaine, même si elle n'existe pas? Ce qui peut apparemment se produire, mais c'est pas un truc qui se produit, parce que déjà là, c'est pas réel et ce n'est pas en train de se produire, ce serait que cette impression de moi s'évanouisse. Et ouais, mais c'est ce qui parente à un éveil spirituel ou même pas, parce que c'est les êtres égotiques qui... Ouais, il n'y a pas... Ouais, c'est ça. En fait, d'éveil, quoi. Dans tous les gens qui parlent d'éveil, c'est des conneries. 80-90% des gens, c'est des conneries, c'est des histoires. Parce que il y a toujours... C'est un truc qui est arrivé à une personne. Ouais, et ça peut s'apparenter à un objectif en soi ou... Bah, simplement, c'est un truc qui est arrivé à quelqu'un, ça n'a rien à voir. C'est une expérience. Voilà. C'est ça. J'expérimente l'unité avec le divin, l'unité fondamentale. J'ai réalisé. Personne qui peut réaliser ça, c'est impossible. Mais donc oui, il y a quand même donc apparemment ce moi qui n'est pas réel, qui s'approprie tout, les pensées, les émotions. Tu croises quelqu'un dans la rue, on te dit quelque chose, ça t'arrive à toi. Donc il y a c'est vraiment le centre de l'expérience, quoi, centre de l'univers. Et ça peut s'évaporer. Et du coup,
en s'évaporant, c'est une évidence que ça s'est jamais produit. Il n'y avait jamais, en fait. Il n'y avait jamais eu. Il n'y avait jamais eu de moi. Ça arrivait. Mais du coup, pardon ? Ça arrivait. Non, mais c'est pas un événement. Qu'on soit bien clair. Donc c'est pas arrivé réellement. Là, c'est juste que ici, apparemment, il y a un moi. Mais c'est pas réel. Donc il n'y a rien qui est censé se produire, vu que déjà là maintenant, il n'y a pas de moi. Mais du coup, le moi Ni pense là, que ni c'est là. réel. Même si le moi n'existe Ouais, pas. mais de quoi il est fait ce moi ? Là, de quoi. Comment ça, il n'y a rien qui est censé se produire parce qu'il n'y a pas de moi? Je comprends pas. Pourquoi il n'y a rien qui. Pourquoi parce qu'il n'y a pas de moi? Rien... Non, rien. On parlait du fait que la vie pourrait être vécue directement sans un moi, quoi, de manière juste spontanée. Mais en fait, c'est déjà comme ça. Mais il y a apparemment un truc qui dit ça, c'est moi qui fais tout ça. Tu vois, ça. Enfin, je dis tu vois, c'est un réflexe, parce qu'il n'y a vraiment pas. Donc, c'est faire ça. Je le fais inconsciemment. Ouais, hein. c'est tiré. Il n'y a personne qui le fait. C'est même pas que tu le fais inconsciemment, c'est qu'il n'y a personne qui le fait. Ça se C'est fait. ce corps Ça se fait de lui-même. comme un chat qui s'étire tout seul. Ah Il oui. n'y a pas besoin d'un moi à l'intérieur du corps pour faire ça. Mais c'est pas parce que quelqu'un se dit il m'est arrivé ça qu'il se croit le centre de l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même l'impression que c'est arrivé à moi. Oui. Mais c'est juste arrivé, apparemment. Nous, c'est pas vraiment. C'est arrivé à personne, c'est juste ce qui se passe, quoi. Simultanément, il se passe rien du tout. Tu sais, ça me fait presque rire tellement c'est absurde. Ouais, c'est complètement absurde. Ah. À quel point ça fait sens tout ce qu'il dit, ça fait pas du tout sens. Il n'y a personne, rien ne se passe. Oui, c'est absurde. Ça parle pas du tout au niveau d'un sens. Encore une fois, il n'y a rien de compréhensible de. C'est très drôle, c'est vraiment genre. Enfin, ma retraite ayahuasca, c'était ça, tu vois. Genre. Mais encore une fois, l'expérience vécue à travers un jeu, quoi. Mais c'était vraiment ça. Et je me souviens à un moment donné avoir un fou rire. Mais un fou rire, tellement c'est absurde. Genre, je me suis dit, Et on prend tout ça tellement au sérieux. mais ouais, et putain, mais c'est si con, tu vois. Genre. Il n'y a rien de sérieux, rien d'important du tout. Ouais, et le truc qui m'était venu, c'était juste être dans l'amour, tu vois. C'est le seul truc, moi, qui est venu. La nature de l'existence, c'est l'amour. Bah ouais. Et du coup, j'ai. Il n'y a personne pour être dans l'amour, en fait. Il n'y a que ça. Bah ouais, mais donc j'étais en train de chialer de rire, quoi. Vraiment, c'était une absurdité sans nom. Je me suis dit, mais comme tu dis, on se prend tellement au sérieux, alors que. Voilà. Ça me fait vraiment fait penser à ça. Parce qu'on peut avoir tendance à faire des dramas pour des trucs. Tu sais, quelqu'un qui avance pas assez vite dans les bouchons, tu vois. Encore une fois, il n'y a pas de choix, quoi. De Bah cette non. réaction. Enfin, c'est spontané aussi. S'énerver. Encore une fois, il n'y a pas. Ça peut donner l'impression qu'encore une fois, il y a quelque part où arriver, quelque chose à atteindre, mais du coup, tout peut se produire au cœur de ça. Oui, mais la colère, la tristesse, la peur, ouais. tout peut se produire. Il y a... Tu vois, je sais que du coup, moi, le jeu, machin, égotique, peu importe, tellement je fais pas attention à ces conneries-là, tu vois, que quand j'ai quelqu'un à côté de moi qui s'emballe, ça me heurte, mais à un point. Parce que c'est vécu comme réel, mais il se passe rien en fait, simultanément. Ouais, bah ouais. C'est drôle ouais. en fait aussi de voir que les gens peuvent s'énerver comme ça, mais en fait, il se passe rien du tout. Ouais, c'est ça. Ils sont là. En fait, ouais. c'est que des apparences. J'ai retrouvé le pied de la chasse.
Je suis mort. Ah. Ah, du coup, les émotions, tout ça, que des apparences. Et quoi? Les émotions, C'est quoi? que des apparences. Ah. Ça a l'air très réel. Pardon? Mais ça a l'air très réel. Ça a l'air très réel parce qu'il y a un moi apparemment en plein milieu du jeu de qui dit ça m'arrive. Ça n'arrive à personne, c'est juste ce qui arrive. Apparemment, c'est ce qui se produit. Mais en même temps, il ne se passe rien. Il n'y a pas de solidité. Il n'y a pas de solidité ici, là, partout. Non. Enfin, mais il y a. Mais du coup, ce qui semble être vécu comme dur, c'est que ça présume que c'est solide, ça m'arrive à moi, la peur, tout ça. Alors ça rajoute ça fait des histoires. Et ça dit, encore ça, j'en ai marre, j'en peux plus. Ouais. Et alors ça a l'air très réel, ça a l'air très solide, ça a l'air vraiment d'être quelque chose qui se passe dont on aurait besoin de se débarrasser, ou qui devrait plus se produire. Et ça, c'est qu'une histoire rajoutée par au-dessus. En réalité, ce qui se produit, il n'y a rien de problématique. C'est l'histoire qui est rajoutée par au-dessus qui rend la chose... voilà. T'as réussi à tirer. Et du coup, les pensées en elles-mêmes non plus n'ont pas de solidité. Donc si elles sont crues, alors c'est validé. Si ça dit c'est dur, je veux autre chose, alors c'est une forme de résistance, mais parce que ça croit aux pensées, ça valide les pensées. Mais c'est vide aussi. De quoi il est fait ce moi? Il est où? Ah. Et toutes les questions ne sont que ça, des questions. C'est tout. De quoi? Toutes les questions ne sont que ça, des questions. Tu dis ça dans le sens que c'est pas parce qu'il y a question qu'il y a réponse? Dans le sens que les questions, finalement, c'est que des pensées, et les pensées, c'est rien du tout. Mais après, du coup, encore une fois, il peut y avoir plein de questions, on peut jouer à... Mais après, du coup, c'est vraiment se dire, mais qu'est-ce qu'on fout alors, tu vois? Mais on fout rien, il n'y a pas... C'est juste la liberté. Ceci est la liberté. Ça n'a pas besoin d'objectif, ça n'a pas besoin d'agenda, ça n'a pas besoin d'arriver quelque part. C'est déjà complet en soi-même. Et au cœur de ça, il y a toutes sortes de choses qui se passent apparemment, comme si tout ça menait quelque part. Ça n'a pas besoin, ça mènera jamais autre part que à l'évidence qui est là, hors du temps, hors de l'espace. Il n'y a vraiment qu'un moi qui pense qu'il y a autre part et que plus tard c'est mieux, qu'il y a quelque chose à atteindre, que la complétude, le bonheur c'est plus tard, c'est dans les objets, c'est dans les relations, c'est dans... Ouais. Attends, Le réel. Attends, tout ce que tu vas te dire là, ça m'intéresse. Tu peux répéter? Il n'y a qu'un moi qui pour croire que le bonheur, la complétude, c'est plus tard, c'est dans les relations, avec des amis, la famille. La thune. Ouais, l'argent, les accomplissements personnels. Tu seras plus. Ouais, c'est toujours. Le moi, il veut toujours. Dans quel état? Ceci, et ceci c'est réducteur, ça ne représente pas du tout ce que c'est, parce que c'est une explosion, ça, c'est impossible de mettre un mot là-dessus. Mais ceci n'est jamais assez pour moi. Parce que
Parce que simplement, il n'y a pas de moi. Et ça, c'est pas assez. C'est trop vide, c'est trop. Enfin, comment dire, il faut forcément plus. Il y a forcément autre chose. Et ceci-là, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. La complétude ne se trouve pas ailleurs. C'est la nature de l'existence. C'est complet. C'est déjà complet. C'est que des histoires de penser que le bonheur, c'est plus tard. Alors, encore une fois, c'est pas pour sous-entendre que c'est encore une fois que ce serait forcément juste que joyeux. Ouais. Il y a toutes sortes d'émotions qui apparemment apparaissent au cœur de ça, mais c'est juste qu'elles n'arrivent à personne. Et la souffrance, c'est qu'elles arrivent à quelqu'un, elles m'arrivent à moi. Alors là, c'est souffrant, parce qu'il y a un petit moi qui est agglutiné. Chaque émotion, c'est... Mais il n'y a pas ce moi. C'est ce moi illusoire qui rend tout compliqué. S'il n'y a pas un moi à qui ça arrive, il y a juste ce qui arrive, et ce qui arrive, s'il n'y a pas de moi, ça ne peut pas poser de problème. C'est une émotion, une peur qui arrive, et qu'il y a un moi, alors ça peut... Mais s'il n'y a pas de moi, il n'y a que de l'énergie sur son cours, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune valeur, on s'en fout. Il n'y a même personne pour s'en foutre, il y a juste ce qui est, et en même temps, il n'y a rien. Parce que tu vois, même si le moi, c'est une illusion. Pourquoi t'as dit en même temps il n'y a rien? Parce que tout a une apparente solidité, une apparente réalité, mais c'est réel et irréel en même temps. C'est complètement vivant et mouvant, mais en même temps, il n'y a rien du tout. La vie, c'est un vide plein de lui-même, mais si on veut, l'être humain, il veut que... C'est comme s'il voulait que goûter le plein, il ne veut pas aller du côté du vide. Donc, je ne veux pas expérimenter, c'est pas vraiment ça, mais le vide, on le fuit, le silence, on le fuit, l'inactivité, on la fuit, les émotions dites négatives, on ne veut pas. Donc, il y a toute une partie qu'on ne veut pas. Ce moi, il dit non à ça. Il veut que le plein, il veut pas le vide. Il veut que la vie, il veut pas la mort. Il veut que la joie et la sérénité, il veut pas la tristesse et la colère et la peur et tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui fait que c'est comme s'il manquait un truc, comme si c'était pas complet, comme si parce qu'il y a un truc qui dit non à l'existence. Enfin, voilà. À ce qui est. Et en même temps, ça aussi c'est complet. C'est pas censé mener autre. Il n'y a pas de destination. C'est pas censé changer. Ça s'expérimente. Enfin, si on veut, la vie s'exprime de cette façon-là, quoi, dans un reflux de certaines choses. C'est déjà la complétude aussi, mais c'est pas censé aller ailleurs. Ok. Donc encore une fois, ça donne vraiment l'impression que quelqu'un est en train de dire des choses à d'autres personnes. Dans un but. Pas du tout. Ça donne l'impression que... Et que quelqu'un saurait quelque chose. Que ça donne l'impression que tu dis ça pour un but, quoi. Ouais, bah il y a vraiment personne qui dit ça, du coup, et... Dans le but, ouais. Parce que même si le moi, c'est une illusion, tu vois, genre, là, tu fais ça, je vais dire, quand même dans le but d'éveiller. Non, c'est pas du tout dans ça que je suis. C'est parce que tu vois, là, il y a ça, c'est pour un but. C'est comme ça. C'est au service de ton moi, non? Non. Il n'y a pas de moi. Mais qu'est-ce qui fait que c'est ça? Qu'est-ce qui fait que c'est ça? Qu'est-ce qui fait que tout ça, c'est dans cette illusion, tu vois? Bah rien. Rien? Ok. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de cause à effet. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait avoir le moindre pouvoir de même décider de lever un petit doigt. Donc pourquoi tout ça? Le pourquoi, c'est que... On s'en bat les couilles. C'est l'impression, se vivre comme séparé, forcément je suis là, il y a tout le reste à part, donc il y a forcément un sens à ma vie, et donc à la vie. Mais s'il y a cette évidence qui est déjà là et que personne ne peut s'approprier, de juste... Enfin, cette impression d'un moi au centre du monde s'évapore, s'effondre,
apparemment, parce que c'est qu'apparemment, ce sera jamais assez dit, que du coup, il n'y a plus de pourquoi. C'est déjà complet en soi-même. Ça n'a pas besoin de mener quelque part, et du coup, ça donne l'impression que les choses sont faites dans un but, mais il n'y a littéralement personne aux commandes de ce qui se fait, et donc il n'y a pas pourquoi Maxime fait ça, filmer, tout ça. Il n'y a pas quelqu'un qui fait tout ça. Ouais. Mais, attends. Parce qu'alors, qu'est-ce qui fait que... Parce que si le jeu... Enfin, même si Maxime n'existe pas, qu'est-ce qui fait que... Ou Dorian, tu vois, je parlais de Dorian. Ou de plus ou moins Dorian. Qu'est-ce qui fait alors que... Parce que toutes les choses qu'on fait, qu'on met en place, les projets, tout ça, parce que Maxime, si Maxime existe, a peut-être des projets, tu vois. Jonathan aussi. Des quoi? Des projets. Non, ça n'existe Non, pas. je- Oui. Mais tu vois, alors tout ça ne sert à rien. C'est sans but. Question, hein. Même si les questions, ça m'a les couilles. Non, c'était juste pour dire que ouais, c'est que les questions sont... C'est drôle, parce que les questions... c'est drôle dans un sens, les questions. Mais c'est pas en train de dire que je vous parle... Ouais, c'est tellement libre. C'est juste que les questions, en fait, c'est que des pensées, des mots mis bout à bout qui forment une question, alors on questionne quelque chose qui... C'est juste drôle. Mais donc, Ouais. pour... Ouais, donc, tu disais... Mon stress. Mais non, il faut que je m'étire en fait, je m'excuse, mais c'est... C'est le moment idéal. Hein? C'est le moment idéal. Bah ouais. Mais je sais pas le parquet. Mais donc, pourquoi un arbre? Pourquoi les oiseaux? Pourquoi un nid? Pourquoi des œufs? Pourquoi la lune qui tourne autour du soleil? Fameuse question. Fameuse question. Mais justement, ouais, on a trouvé des réponses à ça, tout ce que vous allez dire là. Maintenant, est-ce que c'est la vérité? On ne sait pas ça. Ah, c'est Et pourquoi ils sont pertinents qu'à partir du moment où il y a vraiment ce truc qui est à l'écart, à part, alors que ça questionne le reste, ça questionne la vie. Mais j'ai pas compris. donc à partir du moment où ça présume je suis moi, je suis ça, je suis ce corps, et je suis du coup cette toute petite chose dans l'univers, cet univers infini. Et moi je suis tout petit. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Parce que ça se considère comme à part. Mais il n'y a rien qui soit à part. Donc, cette évidence de non-séparation anéantit toute question en fait. Il n'y a plus de questions. Et il n'y a aucune réponse qui a été apportée, mais il n'y a plus de questions. Ben, on va avoir une réponse, question. Pas de question. Juste. Tous les pourquoi, c'est vraiment juste ce moi apparent qui questionne. Il n'y a pas. C'est clair. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi Juste ce corps rigole. Yep. Ouais. Ce corps. Ouais. Bon, arrêtez. Deux même. Arrête hein. De quoi t'en as Il n'y a même pas vraiment Ah ouais. au final. Il n'y a pas de trou dedans. Dans quoi? Non, rien. Allez. Le vide. Un trou dans le vide. Ça, c'est un concept. De toute façon, voilà quoi. On fait une séance? Ici? On fait des pompes maintenant. Je sais pas quoi dire. C'est pas grave. Je m'en fous. Hein. Je peux pas même dire quoi que ce soit. Hein. Bah non. Est-ce qu'il manque quelque chose vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose en trop? Ça, l'expérience quand même de... Il y a une expérience de... Il y a quelque chose en trop quand même souvent. Hein. En trop? Qui fait chier. Tu me dirais. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Bah oui.
Souvent, oui. Non De quoi? il, y a... il a dit, il y a souvent une expérience... Répète, s'il te plaît. Ouais, du coup, il y a l'expérience, ça expérimente qu'il y a quelque chose en trop, quoi. Ouais. Quelque chose Parfois. Souvent. de dérangeant. Est-ce que c'est pas souvent le pas assez? Pardon? Pas assez. Est-ce que c'est pas souvent le pas assez? Bah, du coup, je lui dis ça parce que je sais bien que toi, parfois, il y a des choses vécues comme en trop dans les temps. Ah. Trop dérangeant. Ah, qui serait mieux si elles n'étaient pas là, quoi. Donc ça veut dire. Ouais. Que ce serait mieux s'il n'y avait pas ça. C'est trop. Ouais. Mhm. C'est trop, bah c'est... Mais du coup, encore une fois, C'est si on veut, l'illusion, c'est que c'est là. Donc, encore une fois, les pensées, les émotions, ça donne tellement de réalité aux pensées, aux émotions, que ça voudrait que ce soit plus là, quoi. Et si c'était déjà pas là? Ah. Parce que ça, c'est un truc, encore une fois, que beaucoup d'êtres humains vivent. Il y a toutes ces pensées et ça voudrait arrêter les pensées ou les émotions. Et du coup, ça vient que confirmer que c'est vraiment là. Et encore une fois, ça m'arrive à moi, et du coup, comme je suis un moi très sérieux, très solide, très réel, bah, je suis en capacité de dire oui ou non à ce qui arrive, quoi. Ça oui, ça non, ça je veux autre chose, ça ok. Et si ce moi qui catégorisait, qui jugeait, qui disait ça je veux bien, ça je veux pas, était en fait illusoire, c'est pas réel. Et du coup, il y a juste ce qui se passe, et qu'il n'y a jamais de problème à ce qui se passe. Just suggestion. Juste une suggestion. Du coup, il y a une impression de pas assez. Oui, il peut y avoir l'impression de trop, l'impression de pas assez. L'impression de pas assez, est-ce que c'est pas ce qui fait que on fait des choses pour avoir? C'est l'impression que ça peut donner, mais Ouais. même pas. C'est encore une fois, c'est... Le moi espère que, en quelque sorte, Ouais. grâce au fait de ne pas avoir assez, ben, du coup, je suis drive dans une direction pour acquérir des choses, des compétences. Atteindre un objectif. Voilà. Comme si c'était déjà pas complet, là, comme ça. Voilà. Et ça, encore une fois, ça vient reconfirmer un avant, pendant, après. Ouais. Je viens de là, je suis là, et je vais vers là, et alors, ça valide, ça confirme qu'il y a un moi. Mais tu ne trouves pas que tout ça peut avoir hypothétiquement une fonction? C'est en dehors de toute fonction. C'est déjà complet en soi-même. Oui. Une fonction, c'est une histoire, quoi, rajouter. Ouais. C'est que... Pas respirateur. Attends. T'entends pas? Ah, le frigo. C'est le frigo qui fait ce bruit-là? Ça, c'est un camion. J'ai cru entendre. Ouais, mais je crois entendre quelqu'un qui passe l'aspi là. Ouais, c'est possible. Désolé de. Ouais, mais toi, la vie est d'une simplicité déconcertante. Il n'y a que ce petit moi fictif qui complique tout pour continuer de se maintenir réel alors qu'il n'existe déjà pas, quoi.
Et puis comme ça, tu dis, bah, Mais pourquoi pas il persiste. Il Il n'est y a pas, pas- il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. il y a pas. Il n'y a pas. C'est le moi qui n'existe pas qui est compliqué. C'est ça. Sauf que c'est le moi lui-même qui s'auto-fait exister, quoi. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de moi. Bah ouais. Zéro. C'est là. Mais c'est quand même lui qui croit qu'il existe, non? Même s'il n'est pas là. C'est juste une pensée. Ouais. Je sais pas, ou non, c'est plus qu'une pensée, c'est que vraiment, il y a vraiment une sensation énergétique, c'est vraiment un truc qui dit je suis ce corps, quoi. C'est ça. Mais non. Un truc qui dit je suis, j'existe, je suis ça, quoi. Descartes. Ah mais c'est que des couilles, quoi, lui. C'est que des conneries. Ah oui. Je pense que je suis. Philosophe mécouille, hein. Bah, il y en a des. Ah, mais bon, il y a des petits Spinoza, ce genre de choses, mais Descartes. Mais ça allait avec son temps. Hein. Ouais, c'était il y a 3-4 siècles, donc bon, on le pardonne. Mais bon, toujours maintenant, c'est. Parce qu'il faisait déjà. Ouais. Non, c'est un autre débat. On n'est pas sur la philosophie. Enfin, quoi que si, c'est de la philosophie. Non, c'est pas de la philosophie du tout. Rien à voir. Rien à voir du tout. Rien à voir du tout. On utilise. Bah, la philosophie, elle se base sur tous les concepts en fait. Oui, justement, du coup, là, il y a l'utilisation de concepts, mais la vie est complètement dans le concept, et c'est de ça qu'on parle. Donc on utilise des concepts, donc il n'y a pas de moi, il n'y a personne, il n'y a pas d'espace-temps, on tout ce qu'on veut, il y a un vide plein de lui-même, mais encore une fois, il n'y a pas quelqu'un qui dit tout ça, c'est pas un truc qui peut être cru ou quoi, ça n'a rien à voir, c'est en dehors de toute conception, de toute croyance, ce dont on parle. Les mots, les phrases, les concepts utilisés n'ont rien à voir avec la réalité, c'est cette réalité dont on parle. Ce qui est là, réel et irréel, en deux. Les philosophies, ça se base à... Est-ce que la philosophie, c'est pas questionner? Si, il me semble. Remettre en question. Parce que Il là, n'y c'est a ce qu'on fait un peu. qu'un moi qui peut mettre ça, remettre en question. Comment tu veux remettre ça en question? C'est impossible. C'est impossible à remettre en question. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai envie, j'y vais pas, je sais pas pourquoi. En même temps, t'as vu une année de bouteille. Oh, ça va, j'ai pas beaucoup dans cette bouteille encore. C'est. C'est pas... C'est pas grave, c'est pas. C'est très compliqué. Mais le moi, il veut saisir, il veut s'approprier, mais c'est inappropriable parce qu'il n'y a, rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Et le moi, en voulant se l'approprier, ben, il y a vraiment littéralement pas de moi, mais ce mouvement de vouloir s'approprier, ça vient que reconfirmer qu'il y a un moi qui pourrait s'approprier ça. Mais il n'y a pas de moi. Et donc ce mouvement de vouloir expérimenter, c'est ça ce moi en fait, vouloir expérimenter. Moi qui expérimente autre chose, mais il n'y a rien d'autre. Il y a rien. Parce que du coup, c'est un petit peu tu sais, le serpent qui se mord la queue. Ouais, c'est ça, c'est un cercle comme ça. Parce que même si là, on l'entend... Il n'y a personne qui l'entend. Ben voilà, tu vois, c'est ça. Parce que du coup, là, il n'y a personne qui l'entend, mais moi, j'ai quand même l'impression de l'entendre. Tu vois, même si c'est n'importe quoi, on s'en fout. Mais du coup, après, le moi égotique a entendu quelque chose qu'il interprète, tu vois. Du coup... Oui, mais ça, je vais pouvoir m'en saisir, je vais pouvoir... mais non, mais ce que je veux dire, c'est naturellement, il y a un mouvement de... Ouais, et que du coup, après, même, imaginons le moi égotique entend ça et se dit, parce que tout ça, je crois que je encore une fois, le sais. Évidemment, mais du coup, comment
Et du coup, là, on revient au jeu. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de comment. Bah ouais, Il y a le comment que pour le jeu, mais c'est oui. moi. Du coup, c'est comment ça. quoi. Bah oui, mais ouais, c'est ça. Parce que du coup, ouais, tu te dis, mais comment... Parce que tu... Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a personne qui se dit ça. Il y a un comment qui pop-up, mais ça aussi, c'est ça, tu vois. C'est cette liberté. Ouais. C'est cette complétude. Ouais. Qui se demande, ah, comment, tiens, tu vois, les pensées. Parce que oui, c'est ça, je me dis, maintenant, pensées, ce moi, même s'il n'existe pas, moi, j'ai l'impression qu'il existe. Et qui ça Oui. Je sais pas. Oui. Ouais. C'est intéressant. Mais ouais, c'est un peu le truc, quoi. Tu sais, je me revois vraiment, genre, éclater de rire pendant la retraite, quoi. C'est vraiment ça. Mais pareil, hein, tu vis cette expérience-là en tant que jeu, et puis tu reviens dans le il y a une impression quotidien. de revenir. Ouais. Dans le quotidien. Ouais, c'est qu'il y a une impression. Ouais. Il n'y a que cela. Il n'y a pas de possibilité d'aller, de revenir. Ouais, c'est ça. C'est impossible d'en sortir parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a personne pour être dedans ou à l'extérieur, pour atteindre, reculer. Il n'y a que ça. Très drôle. Ouais, ça l'est. C'est vraiment ça, quand tu t'es parfois pris dans des trucs. Et donc il n'y a personne qui est pris. Il y a des trucs, mais il n'y a personne qui est pris dedans. Ouais. Il y a juste des trucs, toutes sortes de pensées, d'émotions, mais il n'y a personne au cœur de ça. C'est ce qui est et n'est pas. C'est bien absurde, quoi. Ouais. Et si limpide à la fois, quoi. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est limpide, tu vois, que dans l'expérience... Quelle expérience? Bah voilà, tu vois, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Dans l'expérience, dans le... Putain, mon corps a besoin d'être étiré. Le corps de qui? Ce corps. Ce corps est courbaturé. Comment ça va? Je vais vite fait aussi, moi. On continue peut-être genre 20-30 minutes, puis on fait une pause. Ça va? Ouais. Ok. Ça me va. Oh, purée. Oh là là. Et j'ai envie, ce corps a envie. C'est quoi? J'ai envie de me suspendre comme ça là. Oh. La Rita d'Arby, c'est une pizzeria là? Non, sur place, etc. Si, pizzeria.
C'est joli chez toi, je trouve. C'est cool, c'est bien aussi. C'est Simple, franchement. Normalement, ta table est plus. Elle n'a pas de position Ouais. particulière, Elle a la pas de table. En position. fait, réellement, elle n'a jamais eu une place fixe, tu vois, parce que je faisais des vidéos sur Insta, là. Du coup, La table, quelle table? Ah oui! parfois là, parce que je fais filmer, du coup, je la rapproche. Franchement, Tu déplaces tout. elle n'a vraiment pas de place. En même temps. Bah, en vrai, quand c'est dégagé comme ça, c'est bien. Ouais. Pardon. Ah, mais j'en peux plus. Mes courbatures sont en train d'arriver en plein, quoi. Ce sera fait demain, non? Ah, oui. Je sais. C'est ça que me fait peur, je vais masser aujourd'hui. Ouais, les ischios. Ah, j'ai pensé à J'ai me faire des lifts masser. hier. Et les trapèzes du truc walk. Les épaules aussi. Ouais, épaules, les trapèzes. Et un peu les dorsaux. Les pecs. Bah, les pecs, je les sens pas trop. Ouais, c'est vrai que les dorsaux, on les sent fort aussi quand on fait Mais non, mais je montrais hier, on a fait un vous, exercice les trapèzes. où tu montes comme ça, Trapèzes. tu te mets en pont, puis tu montes sur le mur et tu remontes en poirier comme ça. Mais donc, t'as toutes tes épaules et trapèzes qui prennent blindé. Là, il y a Et plus les lifts. les abdos, les lombaires. Hein? Les épaules, les abdos, les lombaires. Tu gagnes, Ouais. quoi. Ah bah C'est oui, ce que je oui. veux dire. Ouais. Tu gagnes. Mais ça va, je sais pas Ouais, covoiturer aux abdos. T'as dit quoi? Je sais pas covoiturer aux abdos. Oh. Là, 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 là. Mais là, il Le est sorti sport. le suspendre pour nous. Hier, ouais. T'as fait des tractions, là, comme ça? Non, pas hier. Tu t'es suspendu comme pourquoi? Non, j'ai envie de Non, me mais suspendre. Ah Tirer. Le dos. Ouais, c'est bien de faire ça. Ouais, j'aime trop. Tu sens ta colonne là. Ouais. Ah. Le sport, le sport. Hein. Le sport, le sport. Toujours le sport. Ah, le sport n'existe pas. Ah. C'est une apparence. Il y en a pas. Mais du coup, tu vois, par rapport au sport, qu'est-ce qui fait qu'on fait du sport alors? Vitamine, amina, D3 plus K2. Bah, si c'est évident, c'est communément admis que c'est bon pour. Parce que c'est bon pour le corps. Mais si tout est bon comme ça, que tu es dans la complétude, pourquoi? Tu vois? Il n'y a pas de pourquoi Il y a au pas de sein de cette complétude. Parce qu'il n'y a rien d'autre, donc il n'y a qu'un moi qui demande pourquoi. Ça veut pas dire que. Comment dire? Ça veut pas dire qu'il faut faire le moins. Pas faire le moindre effort. Quoi. Bah, Il Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'injonction déjà non plus. Il n'y a pas de il faut pas. Ou il faudrait. Ouais, il n'y a rien de tout ça. Mais comment dire? Quand même, au jour le jour, je choisis. Pour continuer ça là, faut bien manger. Ça se fait, c'est naturel, c'est complètement naturel, spontané. Attends, il y en a qui ne mangent plus, hein, qui se nourrissent uniquement Mais ils mangent. d'énergie. Il y en a qui ne mangent plus d'aliments physiques. C'est pas vrai. On parle d'alimentation pranique. Ouais, je sais bien, j'ai déjà entendu aussi. À une époque, ça m'est arrivé d'envisager que c'était possible, mais bon. Quoi, tu crois à ça toi? Bah ouais. Pourquoi pas? Bah, je sais pas. Ouais, perso, aujourd'hui, ça me semble sûr, mais ouais. Ah, pour moi, je saurais pas. Allez, pour moi. Maintenant, pas tout le temps, mais qui mangent vraiment Ouais. extrêmement peu, quoi. Il y a moyen de passer 2-3 mois sans manger, juste Ouais. pour de l'eau, ça c'est sûr. Ouais, mais on doit garder mes muscles. Mais ouais, rien. De toute façon, je ne peux pas parler de ça comme une vérité, je ne l'ai pas expérimenté. Mais en tout cas, le corps est capable d'encaisser beaucoup.
Apparemment, ce type a passé 6 jours sans boire, sans manger en 2022. Sans rien boire du tout, sans manger du tout. T'as fait un jeûne aussi d'eau? Ouais. 6 jours. Ah, c'est Comment tu t'es senti après? Ou pendant? Comme là. On vit. Ouais, c'était une expérience à ce moment-là. Mais, T'es fatigué à la fin. Pas plus que ça. étonnamment, le corps dort beaucoup moins. Ah, moins fatigué? Ouais, dans mes souvenirs, c'était De quoi? Tu t'as dit quoi? 4-5 heures par nuit. Tu dormais moins après ça? Alors que moi, je suis quand même un gros dormeur. Tu dormais moins après ça? Pendant? À ce moment? Ouais, pendant. Ah oui, pendant, ouais. Le fait de pas manger. Ah non, mais il a dit. Bah ouais. La digestion, ça fatigue le corps. Bah ouais. En fait, hein. On digère beaucoup Ouais. si on mange beaucoup. C'est là que Si tu tu te rends manges le compte. matin, Ouais. midi, soir, tu grignotes. Ouais. Ouais, t'as dormi pendant ça. J'ai compris que t'as pas dormi aussi. Enfin, ouais, j'ai compris que t'avais pas dormi pendant 5-6 jours. Non, t'as pas mangé pendant 5-6 jours. Après, Et tu dormais moins pendant Ouais. ces 5-6 jours. j'ai pas bu ni Et moi. t'as pas En 2021, j'ai fait donc ça c'est fait comme ça, deux personnes qui avaient ça. Du coup, il y a eu, cette année-là, il y avait eu 3-4 fois des jeûnes de 3-4 jours, puis l'été, en août, il y a eu 5 jours sans boire, donc je parle de sans boire, sans manger. Puis donc j'ai fait progressivement quoi. Tu faisais une descente alimentaire et tout. Ouais. Mais la fois où j'ai fait 6 jours, j'ai vraiment pas vraiment fait, je sais pas comment... Et tu l'as fait tout seul ou accompagné? Non, tout seul. Tout seul. En 2021, j'étais parti m'isoler dans la nature, donc j'étais tout seul pendant 10 jours. Et donc là, j'ai fait une petite descente alimentaire pendant 4-5 jours. Et puis j'ai fait 5 jours sans boire, sans manger. C'était dans le sud de la France, c'était l'été, il faisait genre 27-28 degrés, sans boire, sans manger pendant 5 jours complets. Et je dormais dans une tente, j'étais tout seul. Et voilà. Et en 2022, quand j'ai fait ça, j'ai passé 3 jours complets, les 3 premiers jours, dans mon appart, avec un bandeau sur les yeux. Donc pendant 70 heures plus ou moins, Voilà. dans le noir, sans boire, sans manger. Donc je restais genre 2 heures comme ça, puis je me levais, je restais 2 heures. Enfin je dis 2 heures, mais j'en ai aucune idée évidemment, Ouais. parce que j'avais le bandeau sur les yeux. Donc j'estime quoi, j'étais 2 heures debout, puis j'allais pisser, je revenais, je me couchais genre d'une heure. T'avais quand même des trucs à pisser. Ouais. T'as pissé assis Même, alors? même Non. après 5 jours, 6 jours, tu continues de. Ouais. C'est ouf. Hein. Et d'ailleurs, après les 5 jours, donc je reviens en 2021, 5 jours sans boire, sans manger. Le 5e jour, je suis allé récupérer mon casque de musique là où je l'avais laissé. J'ai mis mon casque, j'ai mis de la musique planante électro, type Joris Delacroix, je sais pas si tu vois. Et là, pendant 1 heure, je vais pas dire non-stop parce qu'il y avait des interruptions, mais je pleurais 3-4 minutes, puis ça s'arrêtait peut-être 1 minute, puis ça pleurait pendant 1 heure, mais ça pleurait humide. Vraiment, ça coulait, je me mouchais, c'était liquide. Ça faisait 5 jours que je buvais plus et que je mangeais plus. Et il faisait 27-28 degrés. Ça, c'est fou. Et pleurer, me moucher. Et j'étais là en mode, what the fuck? Comment c'est possible qu'il y a encore tout ça qui. Et comme je dis, en allant faire pipi 1 à 2 fois par jour. Au début, peut-être les 2-3 premiers jours, 2 fois par jour, et puis après, au moins 1 fois par jour. Ça doit faire du bien au corps. Hein. J'ai jamais fait de gestion. Ouais. Oh, pardon. Donc, du coup, ouais, ça fait du bien au corps, c'est vraiment un gros drainage. Après, il faut quand même pas faire le con, surtout quand c'est un je ne sais quoi, il faut pas faire ça n'importe comment, évidemment. Mais du coup, aussi, au niveau expérience spirituelle, on va dire, expérience d'unité. Comme ça reste une expérience, il y a quelqu'un qui fait une expérience d'autre chose, mais c'était ouf. Genre, j'étais couché comme ça dans l'air, je sais pas, après 4 jours sans boire, sans manger. Je voyais une petite fourmi, une araignée, je voyais, tu vois, sur un espace comme ça, tant de bestioles. Et puis il y avait ce moi qui regardait tout ça, comme s'il était séparé, ça n'avait aucun sens. Et donc il y avait comme des aperçus de cette évidence qu'il n'y a pas un moi qui observe tout ça en fait. Il y a juste ce qui est et n'est pas. Ouais. Et qu'il n'y a pas de témoin extérieur en fait. Ouais. Ou l'observateur observé.
Et le fait de jeûner aussi, ça exacerbe les sens, la vision, tout. Et comme je dis, c'est une expérience. Ce dont on parle, c'est vraiment la fin de l'expérience. La fin du mois qui ne fut jamais là. Déjà, il n'y a pas de Finalement, mois. c'est pas une fin. Non. c'est une fin que pour quelqu'un, et du coup, c'est ça. Et encore une fois, on revient à les éveils spirituels, la réalisation du soi. J'ai réalisé l'unité, je suis éveillé. Ceci, c'est pris pour ça. Mais c'est pas non plus quelque chose pour moi de péjoratif parce que ça peut t'amener sur un chemin. Non, ça peut amener nulle part, mais c'est pas péjoratif dans le sens où ça peut pas être autrement. Ouais. Donc on peut voir ceci ici, apparemment, ça s'est aussi cru éveillé en 2022. Donc fin 2021, après 4 mois de voyage sans argent, j'étais à Valence, j'ai rencontré une fille, on est sortis ensemble, elle avait prévu d'aller 3 jours, 24, 25, 26 décembre, à un stage avec un chaman espagnol. Je suis allé là, c'était trop fou ce qui se passait, ça a juste stoppé net mon voyage, je suis rentré. Après ça, il y a eu une ouverture pendant des semaines, des mois, vraiment énorme. Tu t'es oublié ton voyage, t'es rentré comment ça? J'avais prévu de voyager 1 an sans argent autour du monde, et là ça faisait 4 mois que je voyageais en Europe, j'ai fait 8 pays sans argent. Puis le fait de rencontrer cette fille, d'aller là-bas, vivre tout ce qui s'est vécu, ça a juste stoppé net. Il n'y avait plus d'élan c'est comme ça que c'était vécu à ce moment-là, plus d'élan à continuer, même pas d'élan de rester, ça a poussé de l'intérieur à juste rentrer en Belgique. Du coup à ce moment-là, c'est bon. Donc enfin c'est que des histoires, hein, il n'y a rien de spécial dans tout ça. Ouais. Du coup, c'est rentré en Belgique, et puis là, il y a une ouverture apparemment pendant des semaines, des mois. Mais en fait, encore une fois, l'ouverture, c'est un moi qui expérimente l'unité. Et le moi ne peut pas expérimenter. C'est qu'une expérience. C'est-à-dire que ça se considère encore comme à part. Donc, comme ça se considère comme à part, c'est moi qui vis tout ça, et les autres ne le vivent pas. Donc, au début, ça semblait évident que tout le monde était déjà ça, mais au bout d'un moment, il y a eu cette récupération de je suis spécial, parce qu'en fait, j'en parle à des gens, mais apparemment, les autres ne le vivent pas. Donc à ce moment-là, ça s'est cru très spécial. Mais en fait, du coup, c'est évident que non, en fait. Donc, comme je répète, il n'y a rien du tout d'important dans ce qui vient de se dire, parce que déjà là, il n'y a pas de là, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de position, donc il y a l'impression d'une position là. Mais c'est ça le rêve, c'est qu'il n'y a pas de position, il n'y a pas de là et ailleurs. Il n'y a rien qui soit... La séparation est une illusion complète. Donc il n'y a pas de moi, il n'y a pas besoin de vivre des choses particulières pour ça, parce que c'est complètement en dehors de toute expérience, c'est déjà la complétude. J'ai envie de me débarrasser de tout ce que j'ai dans les poches. Donc c'est jusque 17h, mais évidemment, il n'y a pas besoin de dire que si vous avez envie de partir maintenant, vous partez maintenant. Là, je rigole, donc je veux dire qu'il n'y a pas de choix, c'est-à-dire que si ça a envie de dire remettre, si ça a envie de partir, si ça a envie de dire en fait j'ai plus envie d'écouter ce connard. Je rigole, mais du coup, si ça a envie de partir, ça part, si ça a envie de... la vie est tellement libre en fait, il n'y a pas de choix, vraiment pas de choix. Le dimanche, par exemple, c'était prévu jusque 17h, et toi, ils sont partis à 16h. T'as dit quoi? C'était prévu, moi j'ai dimanche, c'était prévu jusque 17h, et puis ils sont partis à 16h. Okay. C'était trop pour moi. Pour toi? Non, pour moi, quoi. Pour le petit moi, quoi. Je crois que ça saturait intégralement. C'est possible. Non, après c'est qu'une explication, c'est des histoires, c'est juste fait comme ça, quoi. Il y en a un qui s'est levé pour partir et puis les deux filles ensuite, quoi. Mais pas de... Enfin, pas dans le sens... il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Mais là, si vous voulez, donc on peut faire une petite pause maintenant. Ouais, c'est pareil. Ouais, non, j'ai envie de manger. Dimanche, on était parti marcher, c'était très sympa. Dimanche? Donc, si ça vous dit, on pourrait faire ça en partie. Si tu veux manger, et puis on pourrait aller faire un petit tour. Vous connaissez le coin, c'est vraiment sympa par là, au bord de l'eau. Et puis revenir pour terminer, refaire. Après, ça aérer, ça peut être bien. Voilà, qu'est-ce que.